Parole de Dieu quotidienne. Aujourd'hui, la quête de l'homme à devenir un vainqueur et à être perfectionné sont autant de choses qui sont recherchées avant qu'il ait la vie d'un homme normal sur Terre et sont les objectifs qu'il cherche à atteindre avant l'asservissement de Satan. En substance, la recherche de l'homme à devenir un vainqueur et à être perfectionné ou à être utilisé au meilleur de son potentiel consiste à se libérer de l'influence de Satan. La recherche de l'homme est de devenir un vainqueur. Mais le résultat final sera sa libération de l'influence de Satan. C'est seulement en se libérant de celle-ci que l'homme peut mener la vie d'un homme normal sur Terre, la vie d'adoration de Dieu. Aujourd'hui, la quête de l'homme à devenir un vainqueur et à être perfectionné constitue autant de choses qui sont recherchées avant qu'il ait la vie d'un homme normal sur Terre. Elles sont poursuivies principalement pour être purifiées et mettre la vérité en pratique et pour parvenir à adorer le Créateur. Si l'homme mène la vie d'une personne normale sur Terre, une vie sans difficulté ni d'affliction, alors l'homme ne va pas s'engager dans la quête à devenir un vainqueur. Devenir un vainqueur et être perfectionné sont les objectifs que Dieu voudrait voir atteints par l'homme. Et à travers la poursuite de ces objectifs, il le pousse à mettre la vérité en pratique et à mener une vie qui ait un sens. L'objectif est de rendre l'homme complet et de le racheter, et chercher à devenir un vainqueur et à être perfectionné ne sont que des moyens. Si, à l'avenir, l'homme accède à la merveilleuse destination, il n'y aura pas de modèle à devenir un vainqueur et à être perfectionné. Il ne sera question que de voir chaque créature accomplir son devoir. Aujourd'hui, l'homme est fait pour poursuivre ces choses simplement afin de définir un champ d'action pour l'homme, de sorte que sa quête soit plus ciblée et plus pratique. Sans elle, la quête de l'homme à accéder à la vie éternelle serait vague et abstraite. Et si tel était le cas, ne serait-il pas plus pitoyable encore ? Pour poursuivre dans cette voie, sans but ni principe, n'est-ce pas de l'auto-illusion ? En fin de compte, cette quête serait naturellement stérile. À la fin, l'homme vivrait encore sous le domaine de Satan, et il serait incapable de s'en tirer. Pourquoi se laisser aller à une telle quête sans but ? Quand l'homme accède à la destination éternelle, il va adorer le Créateur. Et parce qu'il a reçu le salut et a accédé à l'éternité, il ne poursuivra pas d'objectif. Il n'aura d'ailleurs pas besoin de se soucier de ce qu'il est assiégé par Satan. À ce moment, l'homme connaîtra sa place et accomplira son devoir. Et même s'il n'est pas châtié ou jugé, chacun accomplira son devoir. À ce moment, l'homme sera une créature à la fois de par son identité et de par son statut. Il n'y aura plus de distinction entre grand et petit. Chaque personne va simplement remplir une fonction différente. Pourtant, l'homme vivra toujours dans une destination ordonnée et appropriée de l'humanité. Il accomplira son devoir pour adorer le Créateur. Et une humanité comme celle-ci sera l'humanité de l'éternité.
À ce moment, l'homme aura reçu une vie illuminée par Dieu, une vie sous les soins et la protection de Dieu, et une vie avec Dieu. L'homme mènera une vie normale sur terre, et toute l'humanité choisira la bonne voie. Le plan de gestion des 6000 ans aura totalement vaincu Satan, ce qui signifie que Dieu aura récupéré l'image originelle de l'homme après sa création et en tant que telle, l'intention originelle de Dieu aura été comblée. Au début, avant que l'humanité n'ait été corrompue par Satan, l'humanité a mené une vie normale sur terre. Plus tard, lorsqu'il a été corrompu par Satan, l'homme a perdu cette vie normale. Et donc là a commencé l'œuvre de gestion de Dieu et le combat contre Satan pour récupérer la vie normale de l'homme. Ce n'est que lorsque l'œuvre des 6000 ans de gestion de Dieu arrive à son terme que la vie de toute l'humanité commencera officiellement sur la terre. C'est seulement dès cet instant que l'homme aura une vie merveilleuse. Et Dieu retrouvera la raison d'avoir créé l'homme au commencement, ainsi que la ressemblance originelle de l'homme. Et donc, une fois qu'il mènera la vie normale de l'humanité sur terre, l'homme ne cherchera pas à devenir un vainqueur, à être perfectionné, car l'homme sera saint. La victoire et la perfection dont parle l'homme sont les objectifs donnés à l'homme de poursuivre pendant la bataille entre Dieu et Satan. Et ils existent seulement parce que l'homme a été corrompu. C'est en t'assignant un objectif et en t'obligeant à le poursuivre que Satan sera vaincu. Te demander d'être un vainqueur ou d'être perfectionné ou utilisé exige que tu rendes témoignage afin d'humilier Satan. En fin de compte, l'homme mènera la vie de l'homme normal sur terre et il sera saint. Et quand ce sera le cas, vont-ils encore chercher à devenir des vainqueurs? Ne sont-ils pas tous des créatures? Être un vainqueur et être un perfectionné visent tous deux Satan et la souillure de l'homme. Ce vainqueur n'est-il pas en référence à la victoire sur Satan, des forces hostiles? Quand tu dis que tu as été perfectionné, qu'est-ce qui a été perfectionné en toi? N'est-il pas que tu as été débarrassé de ton tempérament satanique corrompu, de sorte que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur et de toutes tes forces? De telles choses sont dites par rapport aux choses sales en l'homme et par rapport à Satan. On n'en parle pas par rapport à Dieu.